Salut, sur cette petite vidéo, je vais vous montrer comment craquer le mot de passe d'un fichier compressé. Alors, j'ai un fichier compressé ici. Si j'essaye de décompresser le fichier en faisant unzip et puis secret, ça me demande un mot de passe. Et si j'entre un mot de passe là, j'entre le mot de passe, j'entre le mot de passe, ça dit c'est pas correct. Donc, ça dit le mot de passe est incorrect. Alors, pour craquer le mot de passe, nous allons utiliser l'outil qu'on appelle John the Ripper. Et pour craquer un mot de passe en utilisant John the Ripper, il nous faut également un wordlist et le hash du mot de passe qui se trouve sur le fichier. Alors la bonne nouvelle, c'est que pour avoir le hash qui se trouve sur le fichier, nous pouvons juste l'extraire avec l'outil qu'on appelle zip to John. Donc on va faire cela ensemble. Et une fois que nous avons extrait le hash, il nous va donc falloir une password list. Donc, juste un fichier qui contient les différents mots de passe que nous voulons tester, que nous voulons utiliser pour faire le brute forcing. Donc, concernant ce fichier-là, il y a les fichiers publics, donc les différentes listes publiques que nous pouvons utiliser. Si par exemple l'utilisateur a utilisé un mot de passe, genre un mot qui se trouve dans un dictionnaire, ou bien juste un mot facile, un mot de passe facile, et puis voilà un mot de passe facile. Donc, nous pouvons utiliser ces, ces word lists publics là pour craquer le mot de passe, pour faire du brute forcing et puis avoir le mot de passe très facile. Alors, mais dans la plupart des cas, on considère que l'utilisateur utilise un mot de passe ou bien le propriétaire du fichier a créé un mot de passe compliqué. Et du coup, il va falloir que nous-mêmes, nous créions un word list qui puisse avoir ce mot de passe-là. Voilà. Donc, ici, là, je vais considérer que c'est mon fichier et puis j'ai oublié le mot de passe. Donc, si c'est mon fichier et j'ai oublié le mot de passe, ça veut dire que je me rappelle quand même de certains caractères qui se trouvaient dans ce mot de passe-là ou bien de certains mots qui se trouvaient dans ce mot de passe-là. Donc, avec ces informations-là, je peux donc utiliser un outil qu'on appelle Crunch pour générer un wordlist que je vais donc utiliser pour craquer le mot de passe. Si par exemple c'était un fichier que voilà, nous faisons du pentesting et puis nous avons retrouvé un fichier dans la machine de la victime et puis nous voulons craquer le fichier, nous allons également faire la même chose. Donc nous allons utiliser les informations que nous avons recueillies durant nos tests pour également créer un wordlist. Voilà. Donc, voilà, on va juste faire cela. Donc, on va utiliser l'outil qu'on appelle Crunch. Donc, si vous ne l'avez pas, vous pouvez juste faire sudo apt install Crunch. Et puis, je vais entrer le mot de passe. Voilà, ça dit que je l'ai déjà. Donc, si vous ne l'avez pas, vous faites juste ceci et vous installez l'outil. Alors, une fois cela fait, nous allons générer notre wordlist. Je vais vous montrer comment faire avec Crunch. Donc, on va faire Crunch et puis on va entrer la longueur, donc la longueur du mot de passe. Donc, on va dire par exemple, le mot de passe doit être minimum 3 caractères et maximum 4 caractères. Et puis, on va suivre avec les caractères que nous voulons utiliser pour créer le mot de passe. On va par exemple dire A, B, C, D, et puis 1, 2, 3, 4. Et puis, par exemple, voilà, 1, 2, 3, 4. Voilà, on va dire ça comme ça. Et puis, on veut juste mettre les majuscules, un peu, voilà. On fait ceci comme ça. Et puis, on fait entrer. Vous voyez, ça dit donc que ça va nous créer un mot de passe. Voilà, c'est déjà fait très vite parce que c'était pas très long. Donc, comme vous voyez, voilà, voilà le mot de passe. Je ne peux pas, est-ce que je peux scroller ici? Non, parce que je suis terminé, je ne peux pas scroller. Donc, je vais juste clair. Donc, voilà, ça a créé si nous faisons par exemple, nous mettons cela par exemple dans un fichier qu'on appelle wordlist là. Ça va le faire et puis nous pouvons cut le fichier wordlist pour voir le contenu et puis voilà. Donc une fois, je vais juste retirer le fichier password parce que nous n'avons pas besoin. Ok, donc voilà comment utiliser Crunch. Donc je vais juste donc faire ce que je vais utiliser pour le cas de cette vidéo. Donc je vais effacer
tout ceci. Ok, pour la vidéo, je vais dire que le maximum, voilà, le maximum, le minimum, ou bien le minimum, je vais dire le minimum va être, on va dire 5. Et puis le maximum, je vais mettre, disons, 8. Ça, c'est la longueur. Et puis, je vais dire que je pense que le mot de passe de ce fichier contient les caractères LNP, parce que je sais que, voilà, le propriétaire du fichier s'appelle LNP. Donc, je vais mettre LNP comme ça. Voilà, voilà la seule information que j'ai concernant ce mot de passe. Alors, je vais dire généralement, quand les gens créent les mots de passe, ils mettent des numéros. Donc, je vais mettre quelques numéros ici. Donc, je vais dire, par exemple, il y a, bon, disons, 2 numéros. Donc, je spécifie cela en utilisant les pourcentages. Ça veut dire que partout où Crunch va voir ce symbole de pourcentage, il va remplacer avec un numéro. Et il va remplacer avec tous les numéros possibles. Voilà. Donc, je vais faire cela comme ça, avec, par exemple, comme ça. Je vais dire que il y a aussi, par exemple, disons que le mot de passe commence, par exemple, avec LMP et il y a également les caractères. Donc, je peux mettre, par exemple, un virgule pour préciser que, bon, il y a les caractères majuscules ou bien arrobas comme ça pour préciser qu'il y a les caractères minuscules. Vous voyez un peu. Voilà, donc je peux mettre ceci comme ça. Et puis, voilà, ça va faire toute la combinaison possible. Ici, je vais dire, par exemple, également que avant le mot L, il y a également certains caractères. Disons qu'il a mis un caractère spécifique, comme les arrobases, les slash, les étoiles et tout. Donc, je spécifie cela en utilisant ceci. Donc, partout où Cronch va voir ceci, il va remplacer avec tous les caractères possibles. Donc, je vais dire, par exemple, c'est possible qu'il a mis 2 caractères. Donc, je vais mettre comme ça. Et puis, quoi d'autre? Voilà, donc c'est comme ça qu'on utilise Crunch. Donc, nous pouvons faire vraiment beaucoup de choses compliquées. Voilà, pour sortir un wordlist. Donc, pour cette vidéo, je vais laisser comme ça. Et bien sûr, je vais spécifier avec la commande T. Voilà, pour dire que ça va considérer ceci comme le mot que moi, je pense que le mot de passe contient. Voilà. Donc, une fois cela fait, je vais donc mettre tout ceci dans un fichier que je vais appeler wordlist, ou bien on peut appeler ça cela password.txt. Donc, je fais entrer. Et puis, ça nous dit, ok, nous avons spécifié ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, vous voyez que nous avons spécifié le maximum, c'est 9, mais pourtant nous avons spécifié la longueur de 8, donc cela n'est pas possible. Donc, nous allons juste modifier cela. Donc, je vais faire 9, 9, parce que nous savons que le mot de passe va être, dans tous les cas, ça va être 9 chiffres. Donc, une fois cela fait, je vais taper Entrée. Et puis voilà, vous voyez, ça nous dit que ça va nous sortir un fichier qui a cette taille, 702 mégas, ce qui est énorme. Donc, vous pouvez patienter, vous créez votre fichier. C'est un peu comme ça qu'on fait pour sortir un fichier que coûte, on sait que ça va contenir le mot de passe. Donc, je ne vais pas attendre. Je vais arrêter ceci parce que ça va prendre un peu du temps. Donc, je vais arrêter. Et puis, je vais retirer le fichier que ça a peut-être créé. Attends, qu'il y a un fichier que ça a créé. Oui, ça a créé le fichier. Donc, je vais retirer le fichier password parce que je ne le veux pas. Je vais recréer. Donc, je vais relancer Crunch. Je vais rendre notre password plus petit. Je vais retirer ceci. Et puis, je vais retirer, voilà, je peux laisser comme ça, voilà. Et puis, je vais retirer également ceci. Ça, c'est juste parce que, voilà, je sais de quoi, voilà, je sais un peu à quoi ressemble le mot de passe. Donc, je vais sortir cela comme ça. Je vais retirer ceci pour que vous voyez un peu à quoi le mot de passe va ressembler. Donc, je vais changer ceci en 6.6. Je vais entrer. Voici la taille, vous voyez un peu, donc ça essaye tout. Donc, je vais rentrer là et puis je vais
mettre ceci dans un fichier que je vais appeler password. OK. Donc, nous avons notre fichier password ici qui contient, c'est notre word list, ça contient les possibles mots de passe que nous allons utiliser. Alors maintenant, nous passons à la phase du cracking. Donc, nous allons craquer le mot de passe en faisant du brute force. Donc, pour faire cela, je vais d'abord extraire le hash du mot de passe qui se trouve sur ce fichier. Et on va faire cela en utilisant l'outil qu'on appelle zip to John. Et puis, on va spécifier notre fichier secret. C'est secret.zip. Et puis, cela fait, nous allons spécifier où nous voulons mettre le hash. Donc, je vais dire que je vais mettre je vais mettre ça dans password hash.txt. Et puis, vous voyez, ça dit no such file. Voyons voir. Donc, ça dit no such file. Donc, ah oui, donc je dois output cela. Donc, je dois output cela comme ceci. Voilà, donc cela fait, je vais faire ls et puis je vais cat le contenu du password hash. Donc, voici le hash du mot de passe. Donc, nous avons ce qu'il faut là maintenant pour craquer le mot de passe. Nous avons le hash du mot de passe qui se trouve sur ce fichier. Nous avons le password list que nous voulons utiliser pour faire du brute force. Donc, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais utiliser les mots de passe publics et je vais également utiliser notre mot de passe, notre word list que nous avons utilisé. Donc, pour voir, par exemple, sur Kali Linux, nous avons certains qui se trouvent dans, je pense, user share word list. Oui, je pense. Voilà les différents mots de passe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser bon voilà, je vais craquer et puis je vais utiliser l'autre. Nous allons voir là où ça se trouve. Donc je vais une fois faire John. Donc je vais appeler John là et puis je vais spécifier la word list. Donc comme vous voyez, voici l'autre que j'ai déjà eu à utiliser. Donc je vais faire word list, user share word list, seclist, password, Wikipédia et puis Wikifr. Donc je vais utiliser celui-ci, ça contient plus de 1 million de mots. Et puis une fois cela fait, je vais donc spécifier le hash. Donc notre hash c'est password hash. Et puis je vais faire entrée. Donc là maintenant, ça vient de compléter le processus et comme vous pouvez le voir, ça n'a pas trouvé de mot de passe. Ce qu'on va donc faire, c'est que nous allons utiliser maintenant la word list que nous avons créée pour faire la même chose. Donc je vais faire John et puis je vais faire word list et puis je vais mettre notre word list, donc password. Et puis, je vais spécifier le password hash. Et puis, je vais faire entrer. Et puis, vous voyez vite fait, ça nous a trouvé le mot de passe. Et là, maintenant, nous essayons de décompresser le fichier. np58. Si c'est pas correct, je vais réessayer une fois de plus. Je vais faire np, puis 58. Voilà. Donc, vous voyez, ça a extrait le fichier. Je n'arrivais pas juste pas à saisir le bon mot de passe, mais sinon, voici le mot de passe correct ici. Et nous avons réussi à extraire le mot de passe. Si je fais donc ls ici, nous allons voir que nous avons le contenu de ce fichier-là. Et puis, si je cat le fichier, nous voyons le contenu du fichier. Donc, voilà comment craquer le mot de passe d'un fichier compressé. Voilà, la procédure est très simple. Il faut juste générer un bon word list. Voilà, nous avons confiance que le mot de passe se trouve là à l'intérieur. Ou bien, si nous savons que le mot de passe peut être un mot de passe facile, c'est que nous pouvons donc utiliser les word lists publics. Et voilà, une fois cela fait, nous allons utiliser l'outil John
J'ai utilisé John the Ripper pour craquer le mot de passe. Donc voilà. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.